Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, toi qui as dit que tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Et Seigneur, tu nous as appelés à ton service, à ce ministère pastoral, non pas seulement pour les jours heureux, non pas seulement pour les jours fastes, non pas seulement pour les jours de paix, mais tu nous as appelés aussi à ce ministère pastoral pour aussi des jours de difficulté, pour des jours de calamité, pour des jours de guerre, pour des jours de tristesse. Et c'est pourquoi, Seigneur, dans cette situation, tu n'as pas arrêté de nous parler. Dans cette situation, tu n'étais pas éloigné de nous. Dans cette situation, tu es encore plus proche de nous que tu ne l'étais. C'est pourquoi, viens et livre toi-même ta parole à tes serviteurs, à tes enfants, à tes disciples que nous sommes, ici comme ailleurs, ô Éternel notre Dieu. Puisse ma personne s'effacer, puisque les paroles, qui sortent de ma bouche ne sont pas les miennes, mais ces paroles sont tes paroles. Et que tu ne m'utilises en tant qu'instrument sanctifié entre tes mains pour livrer au Seigneur ta parole qui est esprit et qui est vie. Une parole qui est venue non pas pour nous effrayer, non pas pour nous abattre, mais une parole que tu envoies pour nous fortifier et pour nous apaiser, afin que nous demeurions calmes, sereins, mais dans ta parole et marchions selon tes directives. Frères et sœurs dans la foi, peuple de Dieu, lorsqu'il y a des situations, lorsqu'il y a des calamités, lorsqu'il y a des épreuves, chacun selon ce qu'il est réagi. Chacun réagit selon la catégorie dans laquelle il exerce. Donc, dans cette situation que nous traversons, et qui est la situation de cette pandémie du coronavirus, les scientifiques auront une lecture scientifique. Et de leur lecture scientifique découlera aussi des actions scientifiques qu'ils vont poser pour chercher des solutions scientifiques. Les politiques auront une lecture politique. Et de leur lecture politique va découler aussi des actions politiques qu'ils poseront pour rechercher aussi des solutions. Nous, les hommes de Dieu, nous, les serviteurs et servantes du Seigneur, nous devons avoir une lecture spirituelle de la situation, et de cette lecture spirituelle de la situation devra aussi découler des actions spirituelles pour aboutir aussi à des solutions spirituelles. Parce qu'en définitive, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est et tout ce qui sera aura déjà été dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Et comme dans les fois passées, comme la Bible nous le livre, lorsqu'il y a eu des situations similaires, les gens se sont tournés vers Dieu. La solution est venue de Dieu. C'est pourquoi, quand il y a des situations dans ce genre, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs et les servantes de Dieu, nous le peuple de Dieu, nous devons rechercher la face de Dieu. Nous devons aller devant Dieu. Nous devons aller dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Qu'est-ce que tu dis de cette situation? Afin de comprendre l'origine spirituelle des choses, mais en même temps de nous conforter, nous rassurer, parce que la solution aussi aura une origine spirituelle. Et nous n'irons pas chercher nos réponses dans les rumeurs, dans les villes, dans la bouche des gens, sur Internet, où on déverse n'importe quoi, on déverse du tout. Il y en a de bons, il y en a aussi beaucoup de moins bons, et il y en a de pas bons du tout. Mais nous devons aller chercher nos réponses dans la bouche de Dieu. Et la meilleure façon pour Dieu de nous parler se trouve dans sa parole. Dieu nous répond par sa parole. C'est pourquoi ce matin, parmi toutes les paroles qu'il n'a pas arrêté de nous donner depuis que la situation a commencé, ce matin, Dieu nous donne de lire dans le livre de Nombre,
le chapitre 21, le verset 1 à 9. Nombre 21, verset 1 à 9. Si tout le monde a trouvé, je vais en faire la lecture. Nombre chapitre 21, verset 1 à 9. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et c'est à partir de là que le test devient intéressant pour le contexte que nous vivons en ce moment. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourons dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous donne un fait dans le désert. Le peuple de Dieu, sorti par la main puissante de Dieu, des fers de l'asservissement de l'Égypte et en transhumance dans le désert vers la terre promise, voici, ce peuple-là était régulièrement attaqué par des hordes de tribus et de peuplades dans le désert. Mais la main de Dieu les secourait, car Dieu l'Éternel, leur Dieu, qui était avec eux, qui marchait avec eux, combattait pour eux et mettait en déroute ces peuples. Et dans l'épisode du verset 21 que nous venons de lire, il y a un roi cananéen qui habitait dans le Midi, donc dans le sud du désert, qui a appris qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Et il a combattu le peuple d'Israël. Et il a attaqué le peuple d'Israël. Et il a fait des prisonniers parmi les fils et les filles d'Israël. Alors le peuple d'Israël s'est tourné vers Dieu. Et a fait un vœu et a dit à l'Éternel, si tu nous délivres de ce peuple qui nous attaque et a fait des prisonniers au milieu de nous, nous allons dévouer leur ville par interdit. C'est-à-dire que tout ce qui est dans leur ville, quand tu les auras livrés entre nos mains, quand nous les aurons vaincus, toute leur ville
Et ce que leurs villes contiennent, Seigneur, nous allons te consacrer cela. Nous ne toucherons pas à ça, nous ne prendrons pas ça pour nous, nous n'en ferons pas des biens pour nous, mais Seigneur, nous allons te consacrer ça. Alléluia. L'Éternel a entendu donc la voix de son peuple et l'Éternel les a délivrés de la main du roi Arad. Et effectivement, leurs villes ont été dévouées par interdit. Donc Israël n'a pas touché à leur ville, n'a pas pris leur ville, n'a pas tiré bénéfice de leur ville, s'est pas emparé de leur ville pour en faire leur possession. Ils ont dévoué cela par interdit, c'est-à-dire consacré à Dieu. Après cet épisode, le peuple d'Israël est parti de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Édomites, afin de ne pas encore avoir à livrer guerre contre le peuple d'Édom. Dans ce détour, le peuple a trouvé le chemin long. Le peuple s'était patienté. Le peuple, dans ce détour, n'est-ce pas, n'avait plus à manger. Bien sûr qu'ils avaient toujours la manne, dont ils étaient fatigués, parce que pour eux, ils mangeaient toujours le même repas, même repas. Bien entendu, l'être humain, quand il ne varie pas en repas, il finit par se lasser de ce repas. Ils n'avaient plus aussi de points d'eau. Les points d'eau étaient devenus rares. Le peuple était éprouvé, dégoûté, vraiment, de ce temps de désert dans lequel il passait. Alors, ils ont commencé à murmurer contre l'Éternel. Ils ont commencé à parler contre Dieu. Ils ont commencé à parler contre le serviteur de Dieu, Moïse. Alors la colère de Dieu s'est enflammée et Dieu a lâché, Dieu a permis que des serpents sortent du désert, des serpents brûlants. Et ces serpents-là mordaient dans le peuple d'Israël et les gens tombaient et mouraient. Par ces serpents, la mort était sémée dans le peuple d'Israël en plein désert. Bien-aimé, le même peuple qui a parlé contre Dieu, le même peuple qui a offensé contre Dieu, n'a pas réduit le coup. N'est pas resté dans son orgueil, n'est pas resté dans ses murmures, n'est pas resté dans ses plaintes. Mais ce même Dieu, ce même peuple a discerné dans la situation que la mort qui est répandue en Israël par des serpents brûlants qui viennent les piquer mortellement, qui viennent les mordre mortellement, c'est la colère de Dieu que eux-mêmes ont suscité en péchant contre Dieu, en parlant contre Dieu, en se rébellant contre Dieu et son serviteur Moïse. Alors ils se sont repentis. Le peuple d'Israël, là, dans le texte au verset 7, s'est repenti. Et on dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et toi. Prie l'Éternel et qu'il éloigne de nous ces serpents. C'est ce que Moïse a fait. Et l'Éternel, qui a agréé leur repentance, qui a donné suite à leur repentance, va parler à Moïse pour dire, prends une perche, fabrique-toi un serpent d'airain, donc un serpent brûlant, c'est un serpent d'airain, à l'image de ces serpents qui piquent mortellement le peuple d'Israël, comme une malédiction de Dieu qui les frappe parce qu'ils ont péché contre Dieu. Et mets le serpent en bas sur la perche, et lorsque tu élèveras ce serpent d'airain, et que tous ceux qui le regarderont et qui auront été mordus seront guéris. Ce que Moïse a fait, ce que le peuple a fait, et ceux qui étaient mordus ne mourraient plus, ils trouvaient la guérison. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et il n'y a rien qui est, il n'y a rien qui sera, qui n'ait déjà été. Aujourd'hui, toutes les lectures se font de la pandémie que nous vivons, qui est une calamité. La Bible appelle cela une peste. Tout ce que la Bible appelle peste, c'est une maladie dont on ne connaît pas l'origine et qui se répand d'épidémie en épidémie et qui sème la mort en masse parmi les humains.
la Bible appelle cela peste. Et nous sommes dans une situation de peste. Et le nom de la peste de notre temps, de ce jour, de ce moment, s'appelle coronavirus. Ou maladie, une chose à coronavirus, Covid-19. Bien-aimés, humains, frères, hommes, femmes, sœurs, notre lecture en tant qu'homme de Dieu, en tant que peuple de Dieu, doit être une lecture spirituelle. Et la lecture spirituelle que nous faisons, et notre rôle est de faire cette lecture spirituelle, en tant que serviteur de Dieu, c'est de comprendre que ce mal-là s'est déchaîné et a sémé la mort, et continue de sémer la mort, et sémera la mort, on ne sait pour combien de temps, par un virus, 10 000, peut-être 1 million de fois plus petit qu'une fourmi qu'on ne voit pas, et contre qui on est obligé de lutter. Comment lutte-t-on contre ce qu'on ne voit pas? Nous devons comprendre et discerner que la cause de cette mort par ce virus qui est semé sur toute la terre et qui n'est pas une personne, n'est rien d'autre que la colère de Dieu contre l'humanité. Parce que l'humanité est allée loin. Le peuple, dans le texte, le peuple avait parlé contre Dieu. Mais l'humanité parle contre Dieu à travers des attitudes qui n'honorent pas Dieu. À travers des choses qui n'honorent pas Dieu. L'humanité contredit Dieu, donc parle contre Dieu lorsque Dieu a institué que l'homme devrait se marier à une femme. Et que l'humanité dit non, l'homme peut se marier à l'homme, la femme aussi peut se marier à la femme. Et que l'humanité célèbre et rend officiel et légalise des choses contre nature. Contre quelle nature? Celle que Dieu a établie. Parce que Dieu est l'auteur du mariage et celui qui a établi l'ordre des choses dans le mariage. L'humanité parle contre Dieu. Lorsque l'humanité s'en va faire des clonages, des expériences où il ne respecte plus la nature humaine. Il ne respecte plus l'ordre établi par Dieu. L'humanité parle contre Dieu. Lorsque des hommes, des humains, s'accouplent avec des animaux. L'humanité parle contre Dieu. Quand l'humanité déforme même des graines, des germes de certains aliments qu'on appelle, et on les appelle OGM et qui perdent leur nature antérieure parce qu'on veut nourrir en masse des gens et que ces OGM-là apportent des conséquences. L'humanité parle contre Dieu quand on asperge de produits chimiques, n'est-ce pas, des récoltes ou des plantations, des champs entiers pour que vraiment, pour lutter contre des insectes et que ces pesticides-là empoisonnent à l'origine même les aliments que nous mangeons et qui créent des maladies. L'humanité est allée trop loin. L'humanité va jusqu'à une nation attaquer une autre nation. Des gens, n'est-ce pas, un homme, un humain, va tuer en masse d'autres humains en, n'est-ce pas, se faisant une ceinture d'explosifs. L'humanité a trop parlé contre Dieu. Dieu a créé les hommes pour que les hommes vivent dans la paix. Mais l'humanité fait chaque jour en sorte que l'homme ne vive point dans la paix. Donc l'humanité parle contre Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Alors le monde a atteint un niveau où le monde est allé trop loin. Où le monde est allé, les hommes sont allés trop loin dans leur dérive. Or, nous savons que pour moins que ça, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Nous savons que pour moins que ça, Dieu a détruit au temps de Noé, l'homme par le déluge. Nous savons que pour moins que ça, Dieu a frappé de peste son peuple d'Israël. Et pour la simple raison que le roi David, en contredisant Dieu, dans son orgueil, alors que Dieu ne lui demandait plus cette fois, David est allé faire un dénombrement pour se réjouir, n'est-ce pas, du nombre de soldats dans son armée, oubliant que ce n'est pas le nombre de soldats qu'il avait dans son armée qui lui donnait la victoire, mais c'était l'Éternel, son Dieu. Dieu a frappé Israël d'une peste qui
a tué en un jour 70 000 personnes en Israël. Voyez-vous, bien-aimés, voyez-vous, frères et sœurs humains, quand nous lisons la Bible, quand nous analysons, nous faisons une lecture spirituelle de cette situation, Dieu nous ramène dans sa parole. Et nous constatons que toutes les fois que dans la parole de Dieu, dans l'humanité, sur la terre, il y a eu des calamités dans ce genre, qui ont semé la mort en masse, quelque part, il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est que les hommes ont péché contre Dieu. Et notre monde moderne pêche trop contre Dieu, provoque trop Dieu, contrarie trop Dieu, humilie même parfois Dieu. Notre monde moderne, ici dans le texte, ils ont parlé contre Dieu, ils ont parlé contre l'homme de Dieu, Moïse. Mais notre monde moderne humilie même les hommes de Dieu. N'a même plus d'égard pour eux. N'a même plus d'égard pour ce qui est divin, pour ce qui est spirituel. Ce qui est sacré. Tout est désacralisé. Les hommes de Dieu, nous-mêmes aussi, on a désacralisé l'œuvre de Dieu. On a jeté la parole de Dieu en pâture. On s'est vautré même sur des réseaux sociaux en train de faire autre chose que d'annoncer la parole de Dieu, la vraie, la parole authentique de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. On est allé dans tous les sens et dans tous les travers. Nous aussi, on a péché contre Dieu. On a même plus péché contre Dieu. Alors, quand le péché de l'homme, l'iniquité de l'homme atteint son comble, Dieu, la colère de Dieu se déchaîne. La colère de Dieu se déchaîne. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, quand l'humanité sème trop la mort, en contredisant Dieu, en parlant contre Dieu, en irritant Dieu, en s'attribuant le pouvoir de Dieu, en voulant remplacer Dieu en d'autres circonstances et en d'autres occasions ou en d'autres éléments, alors la colère de Dieu se traduit sous forme de calamité, sous forme de peste, sous forme d'épidémie, sous forme de guerre, sous forme de déchirure interhumaine. Voici la lecture spirituelle que nous faisons. Alors donc l'origine de ce mal est spirituelle. Alors c'est dans le spirituel que nous devons aller chercher la solution de ce mal. Pas que je rejette les solutions humaines, les mesures barrières, il faut les faire, j'encourage de le faire. Mais est-ce que nous avons la certitude que tous ceux qui ont été atteints n'ont pas pris de mesures barrières? Est-ce que nous pouvons dire avec certitude que tous ceux qui sont atteints n'ont pas frotté du gel, n'ont pas lavé les mains, n'ont pas porté un masque? Un mal qu'on ne voit pas. On nous donne le bilan, tous les jours on nous donne le bilan du mal, mais on ne nous dit pas le mot, comment est-ce que les gens le prennent. Donc, il y a une inconnue, il y a un blackout total, il y a une ombre profonde sur la manière dont les gens contractent cela. C'est un générique qu'on nous donne, que c'est dans l'air, c'est par contact humain. Mais quand on nous donne le bilan, est-ce qu'on nous dit comment celui qui l'a là, ceux qui sont déclarés positifs là, comment et à quel moment ils ont pris? À quel moment il y a eu une faille dans leur vie de tous les jours, dans leur rapport, et puis ils l'ont pris? On ne nous le dit pas. Est-ce que c'est parce qu'eux, ils n'ont pris aucune mesure barrière? Est-ce que c'est parce qu'eux, ils n'ont respecté aucune mesure d'hygiène? On ne peut pas le dire. Quand un phénomène destructeur, massif, arrive, et que l'homme n'a pas toutes les réponses, il ne reste plus qu'à l'homme de se tourner vers Dieu. C'est ce que, au temps de Moïse, le peuple d'Israël a fait. Le peuple d'Israël a reconnu sa faute. Le peuple d'Israël s'est repenti. Le peuple d'Israël est retourné vers Moïse et a dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, vous qui m'entendez, hommes frères, citoyens de la terre, nous devons retourner vers Dieu et nous repentir. L'humanité doit se repentir. L'humanité doit se repentir.
l'humanité ne profite que de ce que Dieu a créé. Mais l'humanité n'a pas créé le monde. L'humanité ne profite que de ce que Dieu a mis dans ce monde, sur cette terre, à sa disposition. Mais l'humanité ne l'a pas créé. Dieu est la source de tout ce que nous avons pour que nous vivions décemment, pour que nous vivions joyeusement, pour que nous vivions pleinement, pas pour que nous mourions. C'est Dieu qui est l'auteur de l'intelligence. Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour que nous fassions des choses qui contrarient Dieu. Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour que nous ayons l'intention de remplacer Dieu. Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour que nous allions dire que nous-mêmes nous sommes Dieu. Regardez ce mal. Ce mal a contrarié et a montré les limites de tous les grands de la terre. Ce mal a contrarié, a montré les limites de toutes les grandes nations qui se disaient grandes. Première puissance, deuxième puissance, troisième puissance. Et puis tu catégories les puissances. Et puis dans puissance là, d'autres ont bombes nucléaires, d'autres fabriquent bombes nucléaires, et puis d'autres aussi on les empêche de fabriquer aussi, parce qu'il faut qu'eux ils gardent l'équilibre de la terreur avec eux. Non! Le monde était déséquilibré. Le monde est devenu fou au XXIe siècle. Dans cette folie, il fallait que la colère de Dieu s'est enflammée. Pour que l'homme réalise, l'humanité réalise qu'ils ne peuvent aller plus loin que Dieu ne leur permettra. Ils ne peuvent être Dieu, ils ne peuvent remplacer Dieu, ils ne peuvent aller plus loin que Dieu le permettra. Un virus, un microbe qu'on ne voit pas, tout petit. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas un char, ce n'est pas une armée qui est venue du ciel. Ce n'est pas des hommes de fer qui sont descendus de l'univers qui attaquent la terre. Un virus. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, ayons simplement l'humilité et la sagesse du peuple d'Israël dans Nombre 21 qui a reconnu qu'ils avaient péché contre Dieu et qui sont allés se repentir. Repentons-nous. Cette situation nous appelle tous à la repentance. Cette situation nous appelle tous à revenir à Dieu. Cette situation montre à l'homme sa limite. Regardez, nous encourageons les mesures barrières, les mesures sanitaires, mais ça ne nous garantit rien. Ça ne nous garantit rien. Et Dieu qui avait permis, dans sa colère, à la mort de frapper Israël dans le désert, c'est le même Dieu, quand ils se sont repentis, c'est le même Dieu qui a donné la solution à Moïse, son serviteur. Il lui a dit quoi? Prends un bâton, fais-toi un serpent des reins là, et allez, montre ça. Tous ceux qui vont regarder seront guéris. Et effectivement, le fait de regarder ce serpent enroulé sur le bâton était un acte de foi dans la parole de Dieu. Et c'est cette foi-là qui mettait, n'est-ce pas, en branle le pouvoir de guérison de Dieu. Ceux qui ont douté en son temps, qui n'ont pas regardé, sont certainement morts à leur maladie. Ceux qui se sont dit, oh mais écoutez, ce Moïse-là, de vrais serpents sont en train de nous mordre, on est en train de mourir là. Lui, il fabrique ces serpents-là, des reins là, un jouet là, il met sur bois, et puis il soulève, il dit, on n'est qu'à regarder. Mais cela venait de la parole de Dieu. Et cela avait pour but, ça n'avait l'air de rien, c'était anodin. C'était même difficile même de croire à une chose pareille. De vrais serpents, puis des gens ils meurent, et puis quelqu'un va fabriquer quelque chose, mettre sur un bois, et puis soulever. Mais c'était une façon de ramener les hommes à Dieu, par la foi. Ceux qui regardaient étaient ceux qui croyaient. Et parce qu'ils croyaient, Dieu, qui est la guérison, leur donnait la guérison. Au-delà, ce serpent sur cette perche, ce n'était rien d'autre que l'image de Christ sur la croix. Ce n'était rien d'autre que Christ. C'était un type de Christ, meurtri sur la croix, pour que l'humanité soit sauvée. C'est en cela que le Seigneur a dit dans sa parole que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ces meurtrissures, il les a eues où? Il a eu ces meurtrissures à la croix. Il a été déchiré pour nous à la croix. Il a été insulté pour nous à la croix. Il a été vilipendé pour nous à la croix. On l'a méprisé pour nous à la croix. On a craché sur lui pour nous à la croix. On l'a flagellé. Oh!
pour nous à la croix. Christ était sanguinolent à la croix, maltraité, traité comme un homme n'a jamais été traité. Mais c'était cette image qui, pour ceux qui avaient des yeux humains et non des yeux spirituels, et qui était pour eux signe de défaite, signe de mort, c'est dans cette défaite, dans cette faiblesse, dans ce signe de mort, de défaite du Seigneur, que leurs yeux humains voyaient. C'est dans cela que se trouvait notre liberté. C'est dans cela que se trouvait la vie pour nous. Il y avait une autre lecture derrière. Cette lecture était spirituelle. Quand le peuple s'acharnait sur Christ à la croix, eux, dans leur entendement, selon ce que leurs yeux, leur lecture humaine, intellectuelle, c'était qu'ils avaient vaincu Christ. Ils avaient fait taire pour eux un imposteur. Ils avaient préféré un meurtrier, un vaurien à sa place. Parce qu'ils avaient une lecture intellectuelle et humaine. Ceux qui pleuraient au bas d'une chose, au pied de la croix, ils avaient une lecture humaine. Or, la réalité, la vérité des meurtrissures de Christ à la croix, derrière la vérité de cela qui se profilait, qui était caché, qui était juxtaposé, qui était derrière cette lecture humaine que les yeux humains voyaient, la lecture spirituelle est que c'était par ça que nous obtenions la vie éternelle, la guérison, la liberté. Notre affranchissement se trouvait là. Voilà le mystère. C'est pour dire que quand il y a un phénomène, il ne s'agit pas que d'avoir une lecture intellectuelle. C'est pourquoi Dieu a mis dans toutes les nations ses serviteurs, a mis dans toutes les nations ses servantes, a mis dans toutes les nations des gens qu'il a appelés, qualifiés, à qui il a donné son onction pour transmettre sa pensée, pour transmettre sa vérité, pour transmettre sa parole, pour donner la lecture spirituelle des choses. Parce que le spirituel est la vérité des choses. Le visible n'est qu'une réalité des choses, mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité peut montrer autre chose. La réalité peut cacher la vérité. La réalité peut déformer la vérité. La réalité peut travestir la vérité. Mais la vérité des choses se trouve dans la lecture spirituelle. Ils ont regardé, dans le texte ici, Israël a regardé ce qui a été mort. On regardait par la foi le serpent, ils ont été guéris. Tous ceux qui, dans cette affaire-là, de coronavirus-là, vont regarder par la foi à Jésus-Christ, trouveront guérison. Il faut que nous le disions et il faut que nous ayons le courage de le dire. Celui qui a la vérité n'a pas peur de la dire. Ce n'est pas l'erreur là, c'était image. C'était l'image de Christ. Ce n'était pas autre chose. C'était l'image de Christ. Mais regardez bizarrement. Bizarrement, regardez. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une maladie, qu'est-ce que nous cherchons? Nous courons vers les hôpitaux, ce qui est normal. Nous courons vers la médecine. Mais il y a une similitude qui me trouble. Il y a une similitude. Quand je dis me trouble, c'est une façon de parler, mais je vais dire qui m'interroge. Qui m'interroge. La médecine elle-même, comme bizarrement, a pour symbole ce qu'on appelle le bâton d'Asclépios. Le bâton d'Asclépios. Et la médecine tire ça d'une origine, je crois, grecque, dans la mythologie grecque, comme quoi, bon, c'était le bâton que tenait Asclépios pour aller ressusciter le fils, je crois, du roi qui était mort et qui devait aller, et le bâton qu'il avait en marchant, le bâton, un serpent est venu s'enrouler autour du bâton et Asclépios a tué le serpent, mais un autre serpent aussi est venu pour s'enrouler et avec une feuille de l'herbe dans la bouche et a donné au serpent qui est mort et le serpent a retrouvé la vie et c'est comme ça que Asclépios est allé ressusciter et il ressuscitait les gens. Mythologie grecque. Oh, c'est trop troublant. C'est une similitude qui interroge. Simplement, c'est parce que l'homme ne veut pas reconnaître que la guérison, là, ça se trouve en Jésus-Christ, le Dieu vivant.
le Dieu exalté, le Dieu glorifié, assis à la droite du Père pour nous, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons avec abondance. Pourquoi aller chercher dans la mythologie? Est-ce que c'est dans la mythologie qu'il y a eu pour la première fois bâton et un serpent qui s'enroulaient autour, les gens regardaient et ont guéri? Ce n'est pas dans la mythologie, c'est dans la Bible. Chose de Nombre 21. Nombre 21, à partir du verset 1 au verset 9. Pourquoi aller dans la mythologie? Pour encore reprendre l'image encore de bâton, des serpents qui s'enroulent autour, et puis on prend ça comme symbole de la guérison, donc de la médecine moderne. On prend ça comme symbole. Tout simplement parce que le diable qui copie, parce que l'ennemi qui copie, et qui est derrière les mythologies, refuse, n'est-ce pas, de nous faire admettre la vérité biblique. Veut travestir la vérité biblique. Sinon, la première fois dans l'humanité, sur cette terre des hommes, la première fois que des gens ont regardé un bâton avec un serpent d'airain que Moïse a fabriqué, puis ils ont guéri là, c'est dans la Bible. Pour dire que la guérison vient de Dieu. Et Dieu s'est fait connaître au monde entier par Jésus-Christ. Dieu s'est fait connaître par Jésus-Christ. Comme Dieu, dans sa dimension divine, ne peut pas descendre. Parce que s'il descendait, il mettrait son pied même où? Il mettrait même son pied où? Alors, ce Dieu-là, il s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour venir parmi les hommes, afin que ceux qui ont vu Jésus ont vu Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Je le disais il y a quelques jours à quelqu'un que, regardez, même nos frères, aujourd'hui, il y a 3 religions révélées. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme et il y a l'islam. Les 3 religions-là disent la même chose sur Jésus. Il n'y a que ceux qui les interprètent, les hommes qui les interprètent, qui interprètent mal. Mais sinon, si on doit s'attacher aux Écritures, les 3 même disent la même chose. Maintenant, c'est l'homme toujours qui a le problème, qui ça va dire autre chose. C'est la Torah, le judaïsme, la Torah qui a commencé à annoncer Jésus par Esaïe. C'est la Torah qui nous a annoncé Jésus, comment il viendrait, comment il naîtrait par une vierge, comment il serait frappé, dans le moindre détail. Esaïe nous a annoncé ça, c'est dans la Torah. Dans l'évangile, ça s'est accompli. Ça s'est accompli exactement comme la Torah l'a dit par Esaïe. Mais dans le Coran aussi, dans la sourate Mariam, la sourate 19, à partir de Ayas 16, c'est-à-dire verset 16 et suivant, il est dit que ce Jésus-là, né d'une vierge-là, est le signe de Dieu. Est le signe de Dieu. Il est le signe de Dieu. Mais un signe, il montre quoi? Un signe, il montre quelque chose. Donc, s'il est le signe de Dieu, c'est que Jésus, là, ce signe-là, il montre Dieu aux gens. Donc, si tu veux trouver Dieu, regarde Jésus. Si tu veux trouver le chemin de Dieu, regarde Jésus. Si tu veux connaître Dieu, approche-toi de Jésus. C'est ce que Jésus a traduit en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alléluia. Amen. Je ne crois pas que ce soit par hasard, que le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a écrit ça. Eux-mêmes, ils sont allés plus loin. La Bible n'a pas parlé la Bible n'a pas parlé de Jésus bébé, hein. Mais eux-mêmes, là, le Coran allait plus loin pour dire que Jésus, là, le bébé a parlé. Donc, bébé qui parle. Eux-mêmes, ils sont allés plus loin. Ils ont dit, il est prophète. Mais un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Et est-ce qu'on peut discuter avec un envoyé de Dieu? C'est pourquoi on ne discute pas avec un prophète. Pourquoi on ne discute pas avec un envoyé de Dieu? Parce qu'un envoyé de Dieu c'est pas envoyé lui-même. Un envoyé de Dieu est envoyé par Dieu pour livrer un message de Dieu aux hommes. Bon, maintenant que le Coran reconnaît que Jésus-Christ est prophète, mais il était prophète de qui? Est-ce qu'il était prophète d'un homme? Est-ce qu'il était prophète d'une femme? Est-ce qu'il était prophète de quelqu'un? Il reconnaît qu'il était prophète de Dieu, né même par l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut douter de ce que ce prophète
Et en plus, un prophète, tu n'es pas né comme tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas né Ibn Sabil, mais tu es né de l'esprit, donc né Ibn là. Est-ce qu'on peut dire que Ézéchiel dit, il dit, c'est ce même prophète-là, c'est pas nous qui avons dit, c'est ce même prophète-là, que tout le monde reconnaît comme étant prophète-là, qui a dit, il est fils de Dieu. C'est pas l'homme qui a dit. C'est ce même prophète-là qui a dit, Dieu l'a envoyé. C'est pas nous qui a l'homme qui a dit. C'est ce même prophète-là, Issa là, Jésus là, qui a dit, celui qui veut aller à Dieu doit passer par lui. Pourquoi est-ce qu'on doit discuter? Pourquoi l'homme doit discuter ça? L'homme ne devait avoir une attitude pour prier Dieu, pour demander à Dieu, est-ce que tu l'as vraiment envoyé ou bien tu ne l'as pas vraiment envoyé? Ça, c'est devant Dieu que tu peux aller dire ça. Cette méditation-là, tu l'amènes devant Dieu. Ce n'est pas au milieu des hommes, devant les hommes. Donc, bien aimé, cette situation-là, ça vient pour éprouver l'homme dans sa relation avec Dieu. Parce que l'homme s'est trop éloigné de Dieu. L'homme a trop provoqué Dieu. L'homme a trop irrité Dieu. L'homme est devenu un loup pour l'homme. L'homme est devenu le propre destructeur de l'humanité que Dieu lui a généreusement donné. Alors Dieu, qui est maître de cette humanité, qui est le propriétaire, il va intervenir. Et quand il intervient sous forme de calamité. Parce que ce n'est que dans la calamité, dans la mort, que l'homme réalise qu'il n'est rien. Alors, bien-aimé, je voudrais appeler nous tous, qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ton titre, ton grade, quel que soit où tu es, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient tes possibilités, quel que soit aussi, je veux dire, ton état. Ce que nous vivons là, la lecture spirituelle est que l'humanité a irrité Dieu et allé trop loin. L'humanité a besoin de se repentir. Repentons-nous. Repentons-nous. Sans arrêter les mesures d'hygiène, sans arrêter les mesures barrières. Aujourd'hui, regardez, tu vas en pharmacie pour payer gants, tu ne trouves plus. Tu vas en pharmacie pour payer masque, tu ne trouves plus. Et ça ne nous fait pas réfléchir. Tu vas en pharmacie pour payer gel, tu ne trouves plus. La dernière fois, je suis allé, je voulais simplement alcool, simplement pour désinfecter une égratignure de choses, d'un enfant. Il n'y a pas alcool, alcool est fini. Bon, dans une situation comme ça, là, mes frères humains, c'est vous-même qui avez envoyé un adage qui dit à quel saint se vouer. Ne cherchez pas des saints à qui vous vouez. Vouez-vous à Dieu. Vouons-nous à Dieu. Cherchons Dieu. Répondons-nous. Parce qu'on veut bien, vous voyez, tout le monde s'est inscrit dans les mesures barrières, les mesures d'hygiène. Mais les éléments de ces mesures barrières d'hygiène, il n'y en a même plus. Bientôt, peut-être, on n'aura plus savon, on ne trouvera même plus savon pour laver les mains. On fait quoi? Donc, notre salut ne viendra pas que de ça. On dit bien des mesures barrières, on n'a pas dit des mesures de guérison. Donc, en pratiquant les mesures barrières, cherchons aussi la guérison. Or, la guérison, là, viendra de Dieu. C'est Dieu qui va donner la solution de la guérison. C'est Dieu qui va te protéger pour t'épargner en attendant de trouver la solution. C'est Dieu qui va permettre de trouver peut-être, qui va donner l'intelligence aux hommes de trouver peut-être un médicament. C'est Dieu qui va permettre aux hommes de trouver peut-être un vaccin. C'est Dieu qui va permettre peut-être aux hommes de ne rien trouver, mais le virus même va partir lui seul. Va partir lui seul. Va partir lui seul. Donc, mes frères, hommes de Dieu, n'effrayons pas les fidèles. N'effrayons pas les gens. Notre rôle, ce n'est pas d'effrayer les gens en faisant l'apologie de ce mal. En venant sur les médias pour dire c'est très très dangereux. Tout le monde sait que c'est dangereux aujourd'hui. Même l'enfant qui vient de naître, la bébé là, sait que c'est dangereux. Toute personne qui a des yeux pour voir, qui a une petite intelligence, qui est un peu conscient, il sait que ça là, les enfants même aujourd'hui, les enfants même savent pourquoi ils ne vont pas à l'école. Les enfants, les petits enfants là, ils savent aujourd'hui pourquoi ils ne vont pas à l'école. C'est à cause de ce mal là. Les enfants lavent leurs mains, les enfants prennent des gels, les enfants ne sortent pas de la maison. Mais ça ne nous donne pas la guérison. À l'hôpital, on n'a rien pour soigner. La guérison viendra du Seigneur. La guérison viendra du Seigneur. Ce mal-là s'arrêtera lorsque nos repentis monteront vers le trône de Dieu. Et que Dieu aura vu notre véritable repentance. Que des voix auraient crié en direction du trône de l'Éternel.
son trône de justice adossé à son trône de grâce, afin que Dieu fasse grâce à l'humanité. Comme il a fait grâce à l'humanité, après avoir détruit Sodome et Gomorrhe, il a laissé au moins Lot et sa famille pour continuer. Après avoir détruit la terre avec le déluge, il a laissé au moins Noé et sa famille et une paire de chaque animal sur la terre pour pouvoir continuer. Et dans bien d'autres encore, dans bien d'autres choses, dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu la peste. Dans l'histoire, il y a eu le choléra. Dans l'histoire, il y a eu plein de pathologies. Mais Dieu est toujours intervenu pour ne pas que l'humanité soit effacée de dessus la terre. Crions à ce Dieu-là. Crions à ce Dieu-là. Ça ne coûte rien de crier à lui. Ce n'est pas une faiblesse de crier à Dieu. C'est une force de crier à Dieu parce qu'il est le Créateur. Ce n'est pas une ignorance de crier à Dieu. Nous, qui vous parlons, nous les hommes de Dieu, qui vous parlons et qui disent crier à Dieu, nous sommes aussi des intellectuels comme vous. On a fait aussi les mêmes hautes études que vous. Et nous disons, crions à Dieu. Crions à Dieu. Parce qu'une telle situation, il n'y a que la main de Dieu seul qui peut l'arrêter net. Si nous nous repentons, si nous revenons à Dieu, Dieu peut décider à l'instant même que ce virus s'arrête, il s'arrêtera. On ne trouvera même plus la trace de ce virus dans quelqu'un. On fera des dépistages, on ne trouvera même plus. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Prêchons l'évangile. Mes frères, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, c'est le temps de prêcher l'évangile. Fidèles, fidèles de l'église du Seigneur. Église corps de Christ. Aujourd'hui, là, tout le monde doit devenir évangéliste. C'est le moment d'annoncer l'évangile. Car c'est par l'évangile que les hommes viendront au repentir et viendront à Dieu. C'est par l'évangile. C'est par l'évangile. Annonçons cet évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Mettons en parenthèse nos intérêts. Mettons en parenthèse nos ventres, les appels de nos ventres. Mettons en parenthèse ce que je vais manger, ce que je vais vêtir, ce que je vais vêtir, ce que je vais boire, ce que je vais faire. Mettons en parenthèse ça. Mettons en parenthèse notre amour effréné de l'argent. Mettons en parenthèse nos cupidités. Mettons en parenthèse nos haines. Mettons en parenthèse tout ça. Et crions d'une même voix à Dieu. Nombre 21, verset 7. On dit le peuple vint, ce n'est pas individuellement. Tout le peuple est venu à Dieu. Donc si nous tous, en tant que peuple de Dieu, et en tant que créature de Dieu sur la terre, tous ensemble, nous revenons à Dieu, nous prions à Dieu, et nous reconnaissons que nous avons péché, que nous nous repentons. Dieu n'est pas mauvais, si méchant, si cruel, pour ne pas entendre notre repentance. Et nous guérir et nous débarrasser de ce coronavirus. Telle était notre contribution et telle était la parole que Dieu a mis en nous ce matin. Il en a mis d'autres, mais pour ce jour, cette parole, afin de te fortifier. Toi qui entends, toi qui m'écoutes, fortifie-toi. Ne cède pas à la panique et à la peur. Cherche Dieu. Il est un abri certain. Il est un refuge sûr et il est celui qui guérit. La médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. La médecine soigne, c'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi je ne crois pas en l'origine de bâton de Sclépios en tant qu'origine de la médecine. Non, l'homme a refusé de croire simplement que l'origine de la guérison, là, n'est-ce pas, c'est Dieu. Et que le bâton avec le serpent enroulé dessus, là, c'est dans la Bible. Son origine est dans la Bible. Dieu qui a créé l'homme, celui qui a le pouvoir de le guérir. Dieu qui a envoyé l'homme sur cette terre, c'est lui qui a le pouvoir de le rappeler. Nul ne peut partir de cette terre si Dieu ne le rappelle. Nul ne peut obtenir une guérison si Dieu ne lui donne la guérison. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que cette parole rencontre non pas votre intelligence, mais que cette parole rencontre votre âme. Car Dieu nous parle dans notre âme. L'intelligence raisonne, mais notre âme sait capter ce qui est de Dieu. Que cette parole rencontre votre âme et qu'elle détermine en nous l'attitude nécessaire. Et cette attitude n'est rien d'autre et ne sera rien d'autre qu'une attitude et de repentance et de retour à Dieu. Et tous, nous sommes concernés. Nul n'en est exclu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse nos familles et nos pays. Et que Dieu bénisse toute la terre.
Amen. Il vient pour